Donc, comme je disais, je vais un petit peu dérouler jusqu'à mercredi, le temps qui m'est imparti, sur la vision de Noé, Sem, Cham et Japheth. Donc hier, on a vu la conversion en Christ, on a vu justement ce changement d'état, c'est pour ceux qui se rappellent un petit peu. Voilà, j'espère qu'il y en a certains, j'ai entendu quelques témoignages comme quoi ça avait déjà un peu produit du fruit et des changements et une autre appropriation des réalités célestes. Donc on a Noé, Sem, Cham, Japheth, et puis je méditais un jour un petit peu sur toute cette histoire avec Noé, puis le Seigneur il m'a dit il y a quelque chose de beaucoup plus profond, et puis la Bible elle nous dit que tout a été créé par la parole, et que Jésus il est le porteur de cette parole au monde, et qu'il est l'esprit de la prophétie. Donc j'ai commencé à comprendre qu'en fait tout ce que Dieu a fait, toutes les histoires qui nous sont rapportées aujourd'hui, elles portent une réalité prophétique. Vous êtes d'accord avec ça? Donc j'ai commencé à essayer de chercher mais quelle est la réalité prophétique. Donc je me suis dit, oh, mais oui c'est vrai, Noé, la création, la terre qui est lavée par les eaux, le déluge, Adama, c'est ce qui a donné Adam. On est tiré de l'Adama, vous êtes d'accord? Donc c'est prophétique, c'est annonciateur aussi qu'à travers le fait de laver la terre, il veut aussi laver l'Adam, l'Adama et l'Adam. Donc, on voit qu'à travers le déluge, en fait, il vient laver la terre de ses souillures. Donc c'est la même symbolique que le baptême dont je disais hier, qu'il est venu nous laver à travers l'eau changée en vin, où on passe comme à travers son sang, où on est purifié de nos souillures. Vous êtes d'accord avec ça? On est juste, on est saint, on est parfait. Les choses anciennes sont restées sous l'eau de cette nature-là. Vous comprenez? Donc, c'est la préfiguration de l'œuvre de Dieu et du passage dans une nouvelle création où on est lavé, où on est sous de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous êtes d'accord? Donc Dieu, il a une nouvelle terre intérieure aussi, dans ce nouvel état où il nous a lavés. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on passe la mer Rouge, le baptême de Jean, pour préparer le chemin du Seigneur. Ensuite on est déprogrammé dans le désert, et puis finalement on passe le Jourdain pour arriver en Canaan. C'est pour ça qu'il dit de quel baptême avez-vous baptisé? Du baptême de Jean, et sur ces paroles ils furent baptisés du baptême de Christ. Amen. Donc Genèse 9 à partir du verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse 9 verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc je me suis intéressé, je me suis dit, s'il y a un ordre dans la Bible, si c'est énoncé comme ça, Cham, Sem, Cham et Japheth, c'est qu'il doit y avoir aussi quelque chose qui est important à comprendre, puisque c'est le premier Sem qui sortit, donc c'est le premier qui posa un pied sur cette terre qui a été lavée, donc ça veut dire qu'il y a une fondation qui est posée. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien Noé, en hébreu, ça veut dire le repos, consolation, consolateur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Tiens, tiens, tiens. Et c'est lui qui nous fait passer de l'autre bord. Vous êtes d'accord avec ça? Puisque, hier je le disais, la vie c'est qu'il te connaisse, c'est de connaître. Celui qui est né de l'Esprit, il est Esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Donc tiens, ça me parle finalement du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, de la création qui a été lavée, de la terre qui a été lavée. Ça me parle de moi, c'est prophétique. Amen. Il enverra le consolateur. Donc Noé, c'est le consolateur. Donc c'est Sem qui sort le premier de l'arche et qui pose un pied sur la terre qui vient d'être lavée. Sem en hébreu, ça veut dire un nom, une renommée, une prospérité. Tiens, quel est le premier fondement que Dieu veut poser après le fait d'avoir compris la grâce, la croix et d'être né d'en haut? C'est la compréhension de notre identité, de notre nom. Parce qu'une fois qu'on comprend son nom, on peut multiplier ce nom.
Donc c'est la compréhension. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'identité qu'on a quand on est passé justement de la mort à la vie en Christ. Donc le premier fondement, c'est un nom, une renommée, une prospérité. Ésaïe 54, verset 5 nous dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom est ton Rédempteur, et le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Donc nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Une épouse qui se marie, elle porte le nom de son époux. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il veut qu'on comprenne ce nom, cet héritage qu'on a. Ésaïe 63, 19, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu gouvernes et qui n'est point appelé de ton nom. Nous portons un nouveau nom, une autre identité. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Ensuite, il y a Cham. Qu'est-ce que ça signifie? Cham, ça veut dire chaud, bouillant, embrasé. Luc 3, verset 15 nous dit « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il vous rendra chaud, bouillant, embrasé, enflammé pour le royaume de Dieu, puisque le zèle pour ta maison me dévore. » Et c'est le même mot qu'un feu qui consume. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit, c'est le même mot que pour éteindre un feu. Donc, une fois après avoir goûté à la révélation de notre identité en Christ, de notre héritage, on va goûter à la puissance de Dieu. Mais ça ne peut pas se faire dans une autre étape. Aujourd'hui, on voudrait sortir les gens direct du baptême, aller prier pour les gens, fais ci, fais ça. Non, tu n'as pas la compréhension du nom que tu portes, de l'identité, de tout ce à quoi tu as accès, d'une ferme assurance que tu es juste une fois pour toutes. Tu ne peux pas encore manifester les choses de Dieu. Et pour savoir si une assemblée a la révélation de son nom et de ce qu'elle porte et que les personnes qui sont dans l'assemblée le communiquent réellement, ben c'est que derrière, ce qui suit la révélation de l'identité, c'est la démonstration de puissance. Il ne peut pas en être autrement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu as épousé son nom, son identité. C'est toi. Tu es puissant si tu comprends ton héritage. Tu n'as même pas besoin de dire Jésus. Tu portes le nom. Vous savez, des fois, il y a des combats pour dire s'il faut dire Jésus, s'il faut dire Jésus-Christ, s'il faut dire Yeshua, s'il faut dire Yeshua Mashiach. Mais Pierre, quand il marche dans la rue, il n'est pas en train de dire Yeshua Mashiach, ou est-ce que Jésus, ou Jésus-Christ. Il porte ce nom, vous comprenez? Il a la révélation de ce nom. Et les fleuves d'eau vive jaillissent autour de lui et impactent et manifestent la vie. Tu peux connaître le mot bien sur comment on doit l'écrire, sans connaître le vrai nom, c'est-à-dire sans connaître son œuvre et l'héritage que tu as. Et c'est surtout ça qui est important. Est-ce que tu portes son nom? Ensuite nous vient Japhet, qui signifie ouvert, qui s'étend, qu'il s'élargisse, qu'il se répande. Donc une fois que tu as goûté à la révélation de ton identité, et dans la révélation de ton identité, il y a des étapes. Moi, je suis passé à la délivrance pour pouvoir avoir des révélations qui étaient bloquées dans le domaine spirituel sur qui j'étais en Christ. Je suis passé à la case de la guérison intérieure parce que j'avais des mécanismes et des forteresses de pensée qui m'obscurcissaient sur qui était Dieu et qui j'étais en lui. Des choses que je pouvais confesser de ma bouche en lisant la Bible, mais que je ne m'appropriais pas dans mon cœur. Et donc, il y a des étapes pour la révélation du nom avant de pouvoir manifester la puissance. Et après la puissance, un feu... Comme la pub Michelin, vous savez, qui dit c'était quoi, sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'était de la pub pour les pneus. Ben c'est pareil, si tu goûtes à la puissance sans avoir la sagesse de pouvoir l'exprimer, sans avoir la stabilité dans les dons et dans la manifestation de ces dons, tu peux faire des dégâts. Moi, j'ai un ami prophète qui n'était pas guéri dans son identité. Il a eu la révélation d'une partie de son nom, de son héritage. Les dons commençaient à se manifester, la puissance aussi. Et quand des gens lui cassaient un peu trop les pieds, avec son don prophétique, il les mettait à nu devant tout le monde pour les humilier et qu'ils fléchissent le genou. Bon, il s'est repenti, mais il m'a dit, oui, je sais, c'était pas bien, mais je fonctionnais comme ça. Donc,
qu'il se diffuse, qu'il se répand. Marc 16, verset 15, et puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc il a dit « Allez prêcher », ça veut dire qu'il se répande, qu'il se diffuse, multipliez-vous. Donc on va développer sur tous ces aspects-là. Et bien sûr qu'on doit comprendre la grâce, la croix, notre héritage, tout ce qu'on possède. Et ensuite, ce soir, on aura un temps sur la formation de la guérison, puisqu'après la révélation de notre identité, il veut nous amener dans la guérison divine, tous ceux qui auront cru en son nom. On aura des temps demain de délivrance et de guérison intérieure, sortie de captivité. Et donc la finalité, c'est qu'après vous sortiez d'ici équipés pour pouvoir commencer à être envoyés dans ce que vous êtes appelés à faire et à le répandre. Amen. Ok. Donc cet après-midi, peut-être que vous allez entendre des choses nouvelles. En tout cas, ne jetez pas des pierres tout de suite, parce que vous savez, quand ces manifestations de la grâce ont commencé à se manifester dans certaines assemblées qui étaient religieuses, les religieux ont commencé à dire c'est par la puissance de Satan qui doit faire ces choses-là, parce qu'eux ne les vivaient pas. Et donc à jeter des pierres, à flageller, à traiter de sorciers, de ci, de ça, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain aussi. Il faut faire attention à ne pas injurier les gloires. Vous êtes d'accord avec ça? Et attribuer une œuvre de l'esprit à Satan, bibliquement, c'est ce qui se rapproche d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'est important de faire attention. Pour ceux qui ont vu des histoires des réveils, le réveil de Timor, il y a une femme pasteur qui se moquait de toutes les manifestations et de ce qui était en train de se passer. Et du jour au lendemain, elle est tombée aveugle. Et elle a dû venir se repentir pour que les pasteurs qui vivaient toutes ces manifestations et ce miracle prient pour elle pour qu'elle retrouve la vue. Donc le péché, il a des conséquences. Donc n'injurions pas les gloires. Et si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, la Bible a dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction du Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous convainc de péché, c'est péché. Donc, si vous ne maîtrisez pas, si ça ne parle pas encore à votre cœur, mettez de côté et dites Seigneur, voilà, si tu veux me révéler, oui ou non, que ce soit toi qui puisses parler hors de mes concepts, hors de ma théologie, hors de ma compréhension des choses, voilà, qu'est-ce que toi t'en dis? Comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que des fois on dit Seigneur écoute, ton serviteur parle, plutôt que parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et donc ça loupe le but. Donc cet après-midi, l'enseignement, il a pour titre Vous êtes des dieux. Alors je vais développer, ne me jetez pas tout de suite la pierre, oui c'est un enseignement, nanani, nanana. Mais la Bible, elle nous dit que nous sommes une nouvelle création et que nous avons épousé un héritage, une identité. Vous êtes d'accord avec ça? Donc si j'épouse un autre héritage, si j'épouse une autre identité, qui je suis finalement? Et donc c'est important de comprendre. Alors hop, je me suis trompé, l'enseignement. Voilà. Notre identité en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? C'était quoi qui a causé la chute? Le péché. Bon, ça c'est un joli mot pour dire, voilà, allez, je botte en touche, le péché. Alors je vais aller plus loin. C'était quoi le péché? La désobéissance à quoi? À la parole de Dieu. Et pourquoi on désobéit? C'est-à-dire que la désobéissance, c'est une conséquence de quelque chose, oui ou non? Vous désobéissez à vos parents, pourquoi? Parce que vous ne leur faites pas assez confiance, parce que vous ne connaissez pas pleinement qui ils sont dans la bienveillance et vous ne connaissez pas non plus qui vous êtes en eux, pour eux. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est-à-dire que la conséquence du péché qui nous a fait louper le but, elle est venue, vous allez le voir, d'une méconnaissance de l'identité. Donc, tout est la question identitaire. Genèse 1, verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc déjà, le pluriel ici, c'est un pluriel en théologie, un pluriel majestatif. Comme vous auriez une personne de haute dignité, vous lui diriez vous. Donc il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le mot image en hébreu, ça veut dire son reflet, son exacte représentation. Donc ma question, est-ce que les chiens engendrent des chats? Et si vous plantez des pommes de terre, vous allez récolter? Vous êtes sûr? Bon, alors là, on en est sûr de ces choses-là, vous êtes d'accord? Et donc, quelle a été, du coup, la tromperie de l'ennemi? C'est leur faire croire qu'ils ont une autre identité, et du coup, ça a été quoi comment il l'a amené? Il a dit, non, mais Dieu n'a pas dit que si vous mangez ça, nanana, mais il sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Vous imaginez le coup de bluff, là? En gros, c'est comme si mes parents, ils m'ont appelé Cyril Cerdan. Et puis le diable, il arrive et il me dit, voilà, bah écoute, tu vois cette bouteille de Badois? Non, mais Dieu, il veut pas que tu la bois parce qu'il sait que si tu la bois, tu t'appelleras Cyril Cerdan. Ah ouais? Et moi, je vais boire à cette bouteille. Bon, là, j'ai soif. Et du coup, le coup de bluff, ça a été, si tu fais, tu seras ce que tu es déjà. C'est pas fou, ça? Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jean 10, 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si tu fais, tu sauras ce que tu es déjà. Et donc la Bible, elle dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Et donc son contrat qu'il nous a proposé, qui a été déchiré et cloué à la croix, c'était quoi? C'était de faire pour pouvoir être. Tu dois sacrifier, tu dois jeûner plus, tu dois faire plus de choses pour être dans les faveurs, alors que notre Père, quand il nous engendre, on est ses enfants simplement qu'on ait des bonnes notes à l'école ou pas des bonnes notes à l'école. Vous comprenez? Je sens que ça vibre de la gloire de Dieu dans l'esprit. Je ne sais pas si vous sentez. Et donc, nous sommes des dieux. Il est le roi des rois. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors je vais être mon propre Dieu sans Dieu. Nanana. Non, il est l'autorité. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le tableau. Là, il a dit voilà, j'ai fait ce tableau, j'ai fait toute la palette de couleurs. Mais dans ce tableau et cette palette de couleurs, dans le cadre qu'il a imparti au Fils de Dieu, nous sommes des dieux et nous avons un pouvoir créateur puisqu'il est créateur et nous sommes à son image. Ça va? Romains 8, à partir du verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais regardez bien, la création, c'est pour ça que hier je vous disais en araméen, ça veut dire naître depuis le plan originel de Dieu, parce que quand il les avait fait à son image, il leur avait donné autorité sur la création. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création, l'Adama, tout ce qui avait été donné doit vivre l'affranchissement de la croix. Et quand on se révèle dans notre identité, dans notre héritage, on peut racheter la création. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc c'est un porte qui porte son nom, pas qui dit Jésus, mais qui réellement l'incarne. Il prie, il s'humilie, il cherche ma face, il y a une guérison pour le territoire, pour le pays. Et si vous regardez sur YouTube, il y a encore des histoires de lieux de réveil où la création a été bénie par l'impact, le ciel envahit la terre.
Il y a toujours une vidéo sur YouTube qui s'appelle la transformation d'Almolonga. 98% de la population sont devenus chrétiens. 5 prisons de la ville ont fermé. Les processus de récolte et les légumes sans OGM poussent d'une taille surdimensionnée et 3 ou 4 fois plus vite que la normale. Quand tu te révèles dans ton identité, que tu connais, tu es transformé à l'image de ce que tu contemples. Si tu contemples que tu es pas terrible, bah, tu vas être transformé à l'image de pas terrible. Mais si tu contemples que tu es Dieu, à son image, t'imagines un peu tout ce qui va commencer à pousser, tout ce qui va commencer à se démultiplier autour de toi? Si Dieu est créateur et que tu es créateur, tu peux appeler des choses à l'existence qui n'existent pas. Durant un live, il y a une sœur qui m'a envoyé un truc, et moi je crois aujourd'hui que Dieu il est d'éternité, vous êtes d'accord? Il est l'éternel. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que le temps qu'on a passé, présent et futur, c'est l'éternité déchue. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je crois qu'on a une autorité sur le temps, puisqu'il nous dit racheter le temps. Et donc j'ai même une autorité pour accélérer, ralentir ou pour même revenir en arrière. Vous êtes d'accord? On a vu des gens qui avaient des cheveux blancs, leurs cheveux se recoloraient comme si le vieillissement n'avait pas eu de... Et donc pendant la prédication et pendant le temps de prière et d'onction, mais on arrive à des trucs, ça paraît fou. Moi je suis le premier, mais je suis fan de quand je vois les manifestations de la gloire de Dieu. On a une femme, elle nous a dit, mais pendant le live, vous étiez en train de prier, et puis dans l'onction, mon fils il m'a amené une plante à croissance lente de son lycée d'horticulture, elle avait que 2 petites feuilles, elle était toute petite, et regardez, pendant le live, elle a grossi, elle s'est démultipliée. Mais quand on a conscience qu'on a cette autorité sur la création, tu dirais à cette montagne, déjette-toi dans la mer, elle le ferait. Amen. Donc on a une autorité pour libérer la création. Amen. Même sur les animaux, hein. Moi ça m'est déjà arrivé de prier pour des animaux, ils tombaient en délivrance par terre, ils vomissaient, ou même ils étaient guéris. Tout ce que Dieu nous a donné en autorité. Donc pourquoi on est séparé de ces choses-là? Pourquoi on ne les vit pas? Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation. Ce n'est pas la connaissance du livre de cuisine ou de la connaissance intellectuelle à propos de Dieu. C'est la révélation de qui il est et de qui nous sommes en lui. Le fils prodigue. Est-ce que pour le père, il n'est plus son fils à un seul moment de sa vie? Mais pour le fils, dans sa conscience, il n'est plus son fils, il veut revenir comme un serviteur et comme un esclave. Il fait même une repentance de la chair, et pas une repentance de fils, parce que le terme en hébreu, c'est faire la teshuva, c'est-à-dire un retour vers le Père, un réalignement. Et lui fait une repentance de serviteur, d'esclave. Et donc même on peut être dans la maison de notre Père, on peut avoir part à tout notre héritage et faute de connaissance, ne pas en bénéficier. Pourtant c'est acquis, pourtant c'est payé. Et donc quand on comprend qu'on est des dieux, dis à ton frère, tu es un dieu, tu es une déesse. Moi j'aime bien, je rigole avec ça. Ça me fait rire, des fois on arrivait dans des assemblées, il fallait se plier à des coutumes un peu bizarres. Dis à ton frère, j'espère que tu n'as pas oublié ton chéquier aujourd'hui comme d'habitude. Et c'est le pasteur qui disait ça, quoi. C'est hallucinant. Bon, bref. Ou tu as bien fait de venir, hein, dis-lui, et c'est ici qu'est la présence de Dieu. Non, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Proverbe 18, verset 20. Donc quand je comprends l'autorité que j'ai spirituellement, il y a des choses qui vont devoir aussi changer. C'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc on a une autorité dans notre parole pour pouvoir bénir ou pour pouvoir maudire. Vous êtes d'accord avec ça?
Et donc c'est important que ce qui sort de notre bouche, comme la Bible elle dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Il ne faut pas qu'il sorte autre chose. La source, elle ne fait pas jaillir la bénédiction et la malédiction normalement. Amen. Donc Dieu nous appelle à proclamer des choses qui vont amener la vie. Pourquoi? Parce que notre autorité de la bouche, on peut dire à ce figuier sèche et il va sécher. Il nous a été donné des clés pour ouvrir et pour fermer spirituellement. C'est ce que la Bible nous dit. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut fermer spirituellement. Sans demander à Dieu, est-ce que je peux fermer spirituellement? Il t'a dit, oui, je t'ai donné les clés. Seigneur, est-ce que tu veux bien? Oui, je l'ai fait, je t'ai donné les clés. Donc toi, est-ce que tu les utilises, ces clés? Est-ce que tu as conscience que tu es un Dieu et que tu peux ouvrir ou fermer les choses que tu veux voir? Est-ce que tu as conscience que tu peux bénir, faire prospérer ou arrêter les choses que tu ne veux pas voir prospérer sur un territoire? Moi, chaque fois que je passe maintenant devant, je sais pas moi, allez, on va dire au hasard, une boucherie halal. À chaque fois que je passe devant, je ferme ce lieu spirituellement et j'appelle un commerce qui ne va pas générer des finances pour les cultes musulmans et pour la certification halal. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je trouve, qui vont encore financer ces choses-là et derrière, ils prient contre ces choses-là alors qu'ils les bénissent d'un autre côté. Si j'ai pas le choix et que je suis invité chez quelqu'un à manger, il n'y a pas de souci, j'ai pas béni l'hôtel. Mais si j'ai le choix et que je veux en communion développer ces choses-là, je suis en communion à l'autel et donc à des puissances spirituelles. Mais je peux fermer des choses spirituellement. Et plus j'en ai conscience, puisque c'est une ferme assurance, c'est-à-dire que plus je la contemple, je suis transformé à l'image de ce que je contemple. Vous comprenez ? Et imaginez, là je vous ai montré des vidéos, même sans toucher les gens, plus j'ai conscience que je suis Dieu et que les fleuves d'eau jaillissent de mon sein, que je suis porteur de vie, que là où je pose le pied, c'est le royaume de Dieu. Je suis comme Jésus qui est la porte, je suis la porte du ciel sur la terre. Et plus j'en ai conscience, plus je le vois s'amplifier. Puisque ça va de révélation en révélation, de gloire en gloire. On est arrivé des fois dans des lieux où simplement la personne serrait la main, disait bonjour, et elle était guérie d'un cancer sans même prier. Ou on rentrait dans des lieux et les gens retrouvaient l'audition, la vue ou quoi, ou partaient en délivrance. À cause de l'onction, puisque le joug est brisé par l'onction. Et pourquoi l'onction se manifeste? Parce qu'on a grandi et que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ. On a revêtu cette nouvelle identité qu'on porte. Donc il va falloir faire attention à nos pensées, à nos intentions, à ce qu'on projette. Et vous savez, j'ai une sœur qui a compris ça, cet enseignement. Un jour, elle a dit, mais si je peux créer des choses, alors moi j'aime les fleurs. Je vais demander à Dieu qu'il me fasse une fleur, cette variété. Moi je la voudrais bleue, alors qu'il n'y a pas de fleur bleue de cette variété. Et dans les pousses qu'elle a eues juste après, il y a eu une fleur bleue. Ça va ? Et donc plus j'ai conscience de ces choses-là, plus je vais appeler des choses à l'existence et plus ça va bouger spirituellement. Amen. Donc il y a même des scientifiques qui ont prouvé l'état de nos pensées, de nos intentions et l'influence que ça avait sur la matière. C'est prouvé aussi scientifiquement, donc ça confirme encore la Bible. Comme ce japonais, la Masaru Emoto, qui a fait des tests sur l'eau et qui après a congelé les cristaux d'eau pour voir quand il y avait une parole, une intention qui était émise, une vibration, une onde, quelque chose qui est émané, ça a changé complètement la structure de l'eau. Et elle était complètement anarchique quand c'était des choses qui étaient mauvaises, et quand c'était positif, c'était parfait comme des cristaux parfaits, comme les flocons de neige qui tombent du ciel. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre justement cette identité, cet héritage. Pourquoi ? Parce que Dieu, il va nous appeler à se lever depuis cet héritage et puis à engendrer depuis cet héritage. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que depuis ce nom que je peux multiplier. C'est ça que veut dire aussi le nom. Il n'y a que depuis la révélation de cette identité que je peux engendrer d'autres personnes dans cette identité. Sinon, je vais faire quoi ? Je vais simplement transmettre ce que je vis. Amen.
Donc, il est important avec notre bouche aussi qu'on fasse attention, parce qu'on peut appeler des choses que Dieu n'appelle pas, et c'est pour ça que Jésus, malgré l'autorité qu'il avait, il la soumettait au Père pour pouvoir faire ce que le Père lui montrait de faire, et aiguiller la langue. Il s'est identifié à nous pour qu'on puisse fonctionner de la même manière. Vous imaginez, moi j'ai compris cette identité-là, donc j'ai déjà vu le ciel s'ouvrir en pleine campagne d'évangélisation parce qu'on était en extérieur, et puis d'un coup à Madagascar c'était ciel noir et des gouttes qui tombent comme ça, et quand c'est comme ça c'est des inondations et c'est catastrophique. Et nous on avait prévu une évangélisation et il commençait à pleuvoir à grosses gouttes, les gens partaient, je dis Seigneur, ces âmes tu les aimes, et j'entends le Seigneur me dire mais je t'ai donné les clés. Et là, je suis allé devant le groupe de louanges, il y avait 2-3 000 personnes, et puis j'ai pris le truc, je dis non, vous partez pas, vous restez là avec vos instruments, et je ordonne maintenant au ciel de s'ouvrir. La pluie, tu t'arrêtes. La pluie s'est arrêtée instantanément, et le ciel s'est ouvert. Et là, il y avait un reporter d'une grande chaîne de télé nationale qui a vu ça, qui a dit oh. Et derrière, il a voulu me faire une interview qui est passée sur toutes les chaînes nationales. Donc d'un miracle de Dieu, ça produit d'autres choses aussi. Mais vous savez, on a une autorité, et si à un moment il me dit, voilà, je t'ai donné les clés, et qu'on lui demande de faire ce que lui, il a déjà fait, eh bien on va passer à côté. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça a été un décret, il l'a ordonné que tu sois puissant. Et donc même dans la guérison, il t'a ordonné de guérir les malades. Et plus tu as la conscience de ton autorité, plus tu vas voir des miracles, des libérations, des choses se passer surnaturelles. Et même, je vais vous donner quelque chose. La Bible, elle dit que Dieu appelle les choses à l'existence qui n'existent pas comme si elles étaient. Donc, est-ce que tu n'es pas Dieu? Et donc, il t'a donné une autorité d'appeler les choses à l'existence qui n'existent pas comme si elles étaient. Ça veut dire qu'une fois que tu les appelles à l'existence, comme si elles étaient, si la Bible elle dit, si vous ne doutiez pas, eh ben vous le verriez s'accomplir. Ben Seigneur, voilà, j'appelle ça maintenant, c'est fait. Et je passe à autre chose. Mais beaucoup de prières qu'on fait dans le milieu chrétien, ce sont des prières de crainte. Et la crainte n'est pas dans l'amour. Vous savez, au début de ma conversion, je ne connaissais pas vraiment mon identité, j'en avais un petit aperçu, j'avais un petit toucher de la grâce. Mais moi, je suis tombé dans des milieux un peu déséquilibrés où on m'avait dit, voilà, il faut que chaque matin, tu te revêts de l'armure de Dieu, tu mets ton casque du salut, tu mets machin. Et tous les matins, je me réveillais donc tôt, parce que c'était tout un rituel. Et je mets le casque du salut, je mets le bouclier de la foi, et je lis les puissances de machin, et j'enlève la flèche qui frappe la nuit, et je fais ci, et je fais ça. Et ça me prenait 2 heures le matin, 2 heures le soir pour faire tout mon délire. Et puis à un moment, j'ai une intervention qui finit un peu plus tard, là où je bossais, et puis je dis, bon Seigneur, tu m'en veux pas, là je suis un peu fatigué ce soir, et puis ça, faire 20 ans, 30 ans ces trucs-là, ce soir je vais juste dormir, quoi. Et j'ai très bien dormi. Et le Seigneur, toutes les autres nuits d'avant, je vivais des combats. Et j'ai compris qu'en fait, c'était des prières de crainte que j'étais en train de faire au cas où il m'arrive quelque chose qui n'était pas arrivé. Mais donc, comme je priais pour ne pas qu'il m'arrive quelque chose, c'est que je croyais dans ma foi qu'il allait m'arriver quelque chose. Et ma foi attirait ce que je croyais. Puisque j'avais une œuvre qui est attestée de cette foi-là. Amen. Vous savez, des fois on a fait des conférences avec des ministères de guérison, et puis il y a une personne qui arrive, et puis elle est avec sa petite béquille comme ça, et puis on prie pour elle, et la personne elle tombe par terre, elle se relève. Je lui dis, ça va, vous avez reçu? Oui, amen, amen, je suis guéri. Puis je la vois repartir avec sa canne comme ça. Même pas faire une œuvre qui montre qu'elle a reçu, c'est-à-dire essayer de regarder, danser, tout ça. Et puis elle refait le tour de la queue comme ça, avec l'autre ministère de guérison à côté. Et puis elle arrive vers lui, qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse? Ah ben j'ai mal à la hanche, j'aimerais être guéri. Il prie pour elle, elle est touchée, visitée. Amen, amen, je suis guéri. Elle reprend sa canne et elle va voir le troisième à côté. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse? Même la guérison. Est-ce que vous pensez qu'elle va recevoir quelque chose? La foi possède, et si tu possèdes, tu fonctionnes comme quelqu'un qui a. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui viennent me dire, voilà,
Priez pour mon enfant, nanani, nanana, il est dans les addictions, il est ci, il est ça, que Dieu le touche. D'accord, ok, on prie. Seigneur, merci pour ta grâce, ta main sur la vie de cet enfant, on te le remet complètement, Seigneur, et on sait avec ferme assurance que tu vas t'en occuper. Amen, amen, merci, serviteur de Dieu. Et elle va voir son ami après, est-ce que tu peux qu'on prie pour mon fils, nanana, parce que j'aimerais le remettre à Dieu. Ben, c'est des prières de crainte. La foi, à un moment, elle s'assoit dans ce que tu as demandé. La foi, à un moment, elle tient le bras en l'air, elle garde le positionnement et le cap qui a été donné jusqu'à le voir s'accomplir. Mais c'est comme si on était en train de semer des graines et puis en fait, on enlève la graine et on l'arrose pas. Et ça devient des prières de crainte. Priez pour moi, pour ma situation, que ça s'arrange financièrement, ça va pas. Ok, amen. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu veux qu'on soit la tête et pas la queue et tu veux lever quelque chose, tu veux qu'on prospère à tout égard. J'appelle vraiment ta prospérité juste selon ton cœur pour la vie de cette personne. Au nom de Jésus, amen. La personne, amen. Mais le amen n'a pas l'œuvre du amen, puisque dès qu'elle sort, elle commence à demander prier pour moi encore, ou alors je ne sais pas comment je vais m'en sortir, ou ci ou ça. Mais celui qui croit, il doit posséder ce qu'il croit, ce qu'il a reçu pour le voir s'accomplir. Tu dois fonctionner comme quelqu'un qui est riche. Si Dieu il te dit, voilà ton problème ou ta dette, elle est réglée. On a eu des choses surnaturelles. Jésus il dit, voyant que la personne avait la foi pour être guérie. Parce qu'il dit, voyant que la personne, elle allait s'approprier et fonctionner comme quelqu'un qui allait reçu. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on possède les choses et qu'on tienne un cap et que quand on a déclaré quelque chose, si on ne doute pas, la Bible elle dit, vous le verrez s'accomplir. Et qu'on ne prie pas pour demander ce que Dieu il a déjà fait, mais qu'on prie pour amener ce que Dieu a déjà fait puisqu'on est dans les lieux célestes. Vous êtes d'accord ? Moi, j'ai vu des personnes prier dans des assemblées. « Seigneur, si tu daignes bien vouloir me guérir. » Mais il t'a déjà guéri. Et donc, tu as appelé à la guérison ce qui a déjà été accompli à la croix, que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et à fonctionner comme quelqu'un qui montre qu'il a reçu et pas comme quelqu'un qui va de plus en plus mal. La foi, elle amène un mouvement qui va tendre vers la vie, te faire sortir, te faire prospérer, te faire récupérer des forces. L'ennemi, il va faire une œuvre de stagnation. Plus tu es malade, plus tu commences à te désociabiliser, à rester chez toi, vers ci, à faire ça, puis tu bouges plus, tu es lié. Et tu peux même être délié et ne pas sortir de ta captivité. Et donc la porte est toujours ouverte, puisque tu dois mettre ta foi en œuvre. Comme je le disais hier, si Pierre il était appelé à marcher sur l'eau et qu'il dit Amen, il reste dans la barque, il ne va pas marcher sur l'eau. Donc c'est important aujourd'hui que si on ne doute point de ce qu'on demande, on va le voir s'accomplir. Amen. Mais on a vu des personnes, une femme, elle a eu une dette de 23 000 € payée comme ça surnaturellement. On a eu une autre personne dans une affaire de procédure judiciaire où elle avait investi de l'argent pour acheter des terrains avec d'autres entrepreneurs. Ils voulaient lui faire un rachat de ses parts au bout de 5 ans où ils n'avaient rien fait, rien investi. Elle n'avait plus rien. Ils lui ont refait un rachat de ses parts à 150 000 € alors qu'elle avait mis 300 000. Mais ils savaient qu'elle était tenue, qu'elle n'avait plus rien pour nourrir ses enfants et ci et ça. C'était des arnaqueurs. Et les terrains avaient commencé à monter en prix pendant ce temps. Et on a prié que la justice de Dieu se fasse, et simplement on a appelé que c'est bon, c'était réglé au tribunal de Christ. La semaine d'après, elle n'a même pas appelé ces gens-là, même pas cherché à négocier, elle a eu une proposition de rachat de ses parts à 700 000 €. On a eu des personnes au Bénin sur leur compte, une femme dit « Wow, vous avez prié, le lendemain, elle dit « J'ai 1 million de francs CFA qui sont apparus sur mes comptes surnaturellement ». On a eu dans des Zooms des gens qui ont reçu ça et qui s'appropriaient, que leur Amen avait vraiment l'œuvre de leur Amen. Ils allaient payer leurs courses et la caissière leur disait « Mais écoutez, non, ça me met que c'est déjà payé alors qu'ils n'ont pas mis leur carte. » On a eu des personnes avec des billets qui apparaissaient chez eux et portes fermées et juste après les temps de prière, c'était des gens qui avaient besoin. Du riz qui s'est multiplié pendant 2 semaines après la prière pour nourrir des quartiers défavorisés. Mais tout ça, ça peut se passer que parce que je suis fermement assuré que quand je demande, je reçois.
Et donc si j'ai conscience de mon identité, que je suis à l'image de Dieu, que je suis un Dieu, eh ben je vais pouvoir appeler les choses à l'existence. Et si je ne doute point, je vais pouvoir le voir s'accomplir. Amen, amen. Donc simplement, le Seigneur aujourd'hui, il veut parler à nos cœurs pour qu'on puisse appeler des choses folles. Des choses folles. Et vous savez, moi je suis missionnaire, donc quand le Seigneur il m'a demandé de le suivre, il m'a dit, tu m'aimes Cyril? Je dis ouais. Il dit, eh ben lâche tout et suis-moi. Donc quand on dit oui, je suis prêt à te suivre, je mets ma vie sur l'autel, on le dit, c'est bien, mais quand on doit le faire, c'est un peu plus compliqué. Parce que j'ai dû vider tout mon compte bancaire pour payer toutes les missions, j'avais plus rien, alors que j'avais économisé de quoi m'acheter un petit appart au cas où il y ait des temps de galère. J'ai dû lâcher ma famille, démissionner de mon boulot, j'avais plus rien et j'étais même pas connu dans le ministère, donc je ne vivais avec zéro. Donc ça a été difficile de suivre le Seigneur, mais finalement, en disant, écoute Seigneur, je te suis, il a commencé à me montrer que ça va, je pouvais marcher sur l'eau, qu'il était là, qu'il était fidèle. Mais moi, j'avais encore une pensée que quelqu'un qui était missionnaire avec Christ, il devait forcément vivre dans la misère, sur des paillasses, avec des habits rafistolés. Donc moi, j'allais pas au coiffeur. Je me rasais la tête avec une tondeuse et puis je m'habillais avec les fringues qu'ont laissé mon grand-père ou dans les trucs relais ou les friperies. Quand j'avais 20 francs, je le donnais pour que, plutôt que m'acheter une pizza, parce que j'avais envie d'une pizza, je le donnais pour les orphelins ou les nécessiteux. Et puis à un moment, j'ai entendu le Seigneur me dire, mais pour qui tu te prends, toi? Je dis, écoute, je fais ta volonté, je donne à ceux qui ont besoin, je ci, je ça. Il dit, mais est-ce que je peux pas habiller Paul sans déshabiller Pierre? Et là, dans ta manière de faire, ça dépend encore de toi, le sacrifice, et plus de moi. Bon, j'ai commencé à fonctionner différemment et le Seigneur a commencé à me... Déjà, tous mes vêtements, quand je suis parti de l'île de la Réunion, c'était prophétique. Je les donne à une femme au Cambodge qui m'a dit, je peux vous les laver si vous voulez, je fais ça pour vous. Je dis, ça m'arrangerait bien et tout. Elle me met mes vêtements à étendre sur des fils barbelés des champs où étaient gardés les bœufs et tout ça. Et donc, avec des pics comme ça, et puis se lève un vent et tous mes vêtements se déchirent. Donc j'avais plus de vêtements. Le Seigneur m'avait déjà ouvert une porte miraculeuse pour avoir un appart avec rien du tout. Un cautionnaire s'était libéré miraculeusement, averti par l'Esprit. Et je devais lâcher ça. Et je dis, Seigneur, ça va être encore dur, quoi. Et j'arrive en France Métropole. Et là, il y a une assemblée qui n'avait plus de ministère, où Dieu avait donné une prophétie que Dieu enverrait un apôtre pour s'occuper de l'assemblée. Moi, je ne savais pas tout ça. Je suis intervenu dans un groupe de maison et avec un groupe de 10 personnes. Je ne savais pas pourquoi le Seigneur me renvoyait ici. Et puis ces 10 personnes sont toutes parties en délivrance et ont été guéries et ont parlé à d'autres personnes du coin de la Côte d'Azur pour dire mais il s'est passé quelque chose. Et finalement, je suis resté 10 jours là-bas et en 10 jours, j'ai eu 200 personnes en suivi. Du soir au matin, des guérisons, des délivrances. Après, cette assemblée m'a invité pour faire une réunion. Il y a eu de l'or, des diamants, des choses un peu surnaturelles qui se sont passées. Et puis, il m'invite dans un appartement. Et puis, je dis, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ici? On vient intercéder. C'était l'appartement de l'association. Puis, le président vient me voir. Il me dit, il est bien cet appartement. Je dis, ouais, il est bien cet appartement. Il y a piscine dans la résidence, 2 chambres, grand salon, terrasse avec vue sur mer à Antibes. Garage, je dis ouais, il est bien cet appartement. Et puis on prie, je sais toujours pas ce qu'on fait là, et puis il me dit il est bien cet appartement. Je dis il est pas mal cet appartement. Et il me dit si tu veux, il est à toi, tu payes que les charges. Il me dit on a prié pour que Dieu envoie quelqu'un, on croit que tu es la réponse et tout ça. Puis je dis Seigneur, c'est quoi ce délire? Et quand j'ai compris mon identité, que je suis un roi. Est-ce qu'un roi, il va toujours manger les sardines dans les trucs les moins chers et se couper du chou tous les jours pour pouvoir se nourrir? Moi, je me prenais un chou et le midi, je faisais chou sardine et le soir, je faisais sardine chou. Et quand j'ai commencé à me dire, mais le Seigneur, il a autre chose, et puis je suis un roi et je mérite d'avoir ce pays où coule le lait et le miel, les meilleures productions du pays, pas toujours les trucs de galère, pas manger le pain de douleur constamment.
puis j'étais, voilà, bah, Seigneur, c'est vrai que c'est beau, merci Seigneur, c'est vraiment une grâce et tout d'être là, une piscine dans la résidence, c'est fou, la mer sur le matin quand je déjeune, c'est fou. Et là, il voulait m'emmener encore plus loin. Et puis je vais me balader sur le port d'Antibes, et là-bas, le port d'Antibes, donc il y a le port des millionnaires. Je regarde les bateaux, je dis, oh, c'est quoi ce délire et tout. Et les gens sur le bateau me disent, bah voilà, moi le gars, ça fait 2 ans qu'il n'est pas venu utiliser son bateau, mais je suis payé 2000 € par mois pour le nettoyer. C'est quoi ce délire? Et puis, il y a le port des millionnaires, mais comme si ça ne suffisait pas à en mettre plein la vue, derrière, il y a le port des milliardaires. Et donc, je vais faire ma petite balade sur les fortifications, et puis je vais regarder un peu ces bateaux de milliardaires pour voir à quoi ça ressemble, ces grosses machines, quoi. Et là, je dis, mais Seigneur, franchement, pourquoi ils ont ça? Et nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi on ne peut pas avoir ces choses-là pour ton royaume? Est-ce qu'on a une culture qui doit être réformée? On est des rois, on est des reines. Et là, il y a un bateau, mais immense, le plus gros du port des milliardaires. Sur le bateau, il y a marqué Faith. Je vais peut-être pas bien dire en anglais parce que j'ai pas un accent terrible, mais ça veut dire foi. Et là, j'ai dit, waouh, d'accord. Ok, il n'y a plus de limite. Seigneur, je vais commencer à te demander des choses folles. Et j'ai commencé à avoir... Mais j'ai commencé à avoir des choses folles arriver. J'ai demandé une voiture au Seigneur, alors que moi, je roulais toujours avec des voitures. Il fallait presque que je mette le pied hors de la porte pour arriver à freiner. Avec les vitres qui se cassaient la figure. Et puis, voilà, c'était un peu compliqué. Et on m'a donné une voiture quasiment neuve, 16 000 €. Je dis, waouh. J'ai commencé à appeler une maison à l'existence. Alors que pour moi, juste avant, c'était de faire ma vie dans des chambres de bonne ou dormir sur le canapé des uns et des autres. Une maison est arrivée. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Mais Dieu, il ne veut pas que ce soit que pour l'amour de l'argent, c'est-à-dire philaguria en grec. L'avarice, c'est le fait de garder pour soi. Il sait que j'ai un cœur pour donner. Mais dans la part de ce qu'il y a aussi quelque chose qui est prévu pour nous bénir, nous. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, même qui était une ombre des choses à venir, eh ben, il nous parle de la dîme qui était prévue aussi pour la personne et sa famille, pour se réjouir et faire la fête devant l'Éternel. Donc il y a une part de ces choses qui sont pour nous. Et moi, je me sacrifiais, tout était pour les autres, et c'était aussi déséquilibré. Donc il y a quelque chose de juste dans la prospérité en Christ, qu'il veut que tu prospères. Il veut que tu sois la tête et non pas la queue. Est-ce que tu préfères faire envie ou pitié? Voilà, s'il faut redevenir comme un petit enfant, voilà, quand tu seras grand, ce sera la misère, tes dents vont se déchausser, tu n'auras pas de quoi te payer ça. Est-ce que tu signes ici? Donc c'est une bonne nouvelle, mais quand on prend la mesure de cette bonne nouvelle et qu'on commence à dire « Waouh, c'est des choses folles !» Et même, vous savez, j'ai été conduit à un gars qui me dit, écoute, j'ai à cœur de te soutenir, mais j'ai pas trop les moyens, mais avec mon entreprise, ils font des placements sur un certain type de marché. Et je commence à rentrer dans une compréhension des choses que finalement, au commencement est la parole, et que la parole, l'Esprit de Dieu qui est envoyé, se meut au-dessus des eaux, et qu'en hébreu, ça veut dire vibrer. Et que la parole, c'est un son, c'est une fréquence, donc une vibration. Et je regarde ces courbes d'un coup qui sont là, des courbes comme des courbes de bourse, des choses comme ça. Et je commence à me dire, mais en fait, c'est une fréquence. Et les scientifiques s'accordent parce que tout a été créé aussi par la parole, par la fréquence, par la matière. On commence à y venir. Et je commence à parler à ces ondes et à ces courbes et à déclarer à quel point je veux la voir monter et je l'ordonne parce que je suis Dieu. De ces 1 000 €, je ne sais pas quoi, il est passé à 23 000 €. Et ça s'est vérifié avec d'autres parce qu'il y a d'autres financiers qui sont arrivés. J'ai commencé à déclarer, à appeler depuis la position de ce que je crois aujourd'hui. Et les choses se sont accomplies. Est-ce que vous comprenez la bonne nouvelle? C'est pas juste tu seras sauvé après cette vie. Ok, je vais toujours galérer. Bien sûr qu'il y a des combats. Mais il t'a appelé derrière ces combats à être plus que vainqueur et à le refléter. Et le combat que l'ennemi essaye de tenir, c'est de tenir cette identité captive et de te faire louper le but et de te séparer et de te faire des sacrifices pour être ce que tu es déjà. Mais c'est des fois subtil. Vous savez, quand je ne faisais pas bien à l'époque avec Dieu, eh ben j'allais, je prenais ma guitare et je faisais 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'onction. 4 heures de louange pour me dire je dois me réaligner dans l'
Et maintenant, je fais plus ça. Je dis, écoute, c'est vrai qu'effectivement, là, j'ai manqué le but. Mais comme rien ne me sépare de ton amour manifesté en Jésus-Christ, de mon identité, de mon héritage, ben j'ai toujours la même conscience de l'onction, de la grâce de Dieu qui coule. Et s'il y en a qui pouvaient sentir ce que je vis, ce que je vibre, la gloire qui est là, qui ne quitte jamais, même quand je fais des erreurs. Cyril est encore faible dans sa chair. Mais j'ai plus la conscience que c'est la faiblesse et mon état de péché qui détermine qui je suis et où je vais. Et donc ça vibre autre chose, et donc ça transmet autre chose. Et donc rien ne me sépare plus, alors qu'avant, même cette louange évangélique, c'était encore une œuvre pour pouvoir me réapproprier quelque chose que je perdais par mon état de péché. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc l'obéissance à quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne aujourd'hui, pour ceux qui ont cru en son nom, que tu épouses cette identité-là. Et là où il essaye de te déchoir, c'est de te déchoir de ce positionnement, de la révélation de ton identité. Amen. Ça va? Je vais vous raconter autre chose, juste on a encore un quart d'heure avant qu'on passe. Ça va préparer déjà le terrain pour ce soir, parce qu'il est important aussi qu'on puisse apprendre à accueillir la grâce de Dieu. Vous savez que beaucoup ne savent pas accueillir la grâce de Dieu? L'amour se propose et ne s'impose pas. Vous êtes d'accord avec ça? Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle est notre part? D'ouvrir la porte à Dieu. Oui ou non? Vous savez ce qu'on a vu en vidéo, là, les bagues en or, les bijoux, les gens qui tombent, la manifestation de la gloire de Dieu. L'onction, elle est la même ici. Mais qu'est-ce qui peut empêcher de pouvoir l'accueillir, la recevoir et la télécharger? Notre position de foi, parce que l'incrédulité, c'est pas l'absence de foi comme je l'ai entendu enseigner dans des assemblées, c'est une foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu, puisqu'ils avaient la foi qu'il était le fils du charpentier. Et il dit dans ce lieu-là, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur positionnement de foi. Et donc si je ne laisse pas le Saint-Esprit toute la liberté, que je n'ai pas la conscience d'accueillir les choses de Dieu, et qu'à n'importe quel moment l'onction peut briser le joug et me toucher, guérir, délivrer, même me visiter, que je peux tomber dans l'esprit, que je ne lui permets pas de faire ces choses-là aussi, parce qu'il y a des gens qui ne permettent pas. Même dans la délivrance, il y a des gens qui commencent à manifester, puis d'un coup ils se raidissent et ils coopèrent avec ce que l'ennemi fait plutôt qu'avec le mouvement de Dieu. Et quand les genoux fléchissent et que la personne tombe à terre, la Bible a dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand il y a un fondement qui se tient plus stable et que l'ennemi est amené au sol par terre, il y a des délivrances et des guérisons qui se font. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. L'ennemi, il a voulu faire fléchir le genou à Jésus. Il a dit, si tu te prosternes et m'adores. Et la gloire de Dieu, c'est que là où les ténèbres ont essayé d'abonder, quand sa grâce surabonde, il y a une victoire de Dieu qui s'opère. Mais des gens ne veulent pas. Ils résistent dans leur chair et ils coopèrent avec des choses qui les tiennent plutôt que de laisser aller les choses de Dieu dans l'onction. On n'est pas dans un temps où on se moque de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il va penser l'autre à côté ou quoi ?» On est dans un temps où on cherche la vie et la victoire, la libération. Et bien c'est important d'apprendre à recevoir et accueillir. À Madagascar, j'étais dans plusieurs assemblées, donc il y a eu des réveils dans des lieux, dans des territoires, dans des assemblées. Et puis à un moment, on m'invite dans le sud à Tuléar, et c'est une église qui est très fermée, qui ne croit pas au Saint-Esprit, et donc du coup au parler en langue, et à tous les dons, à toutes ces choses-là. Mais ils veulent m'inviter parce qu'ils ont appris qu'il y avait un blanc qui venait dans le sud, et que ça fait bien d'avoir un blanc dans leur assemblée. Ça en jette, quoi. Et donc, moi je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais là-bas, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce lieu-là? Parce que c'est très fermé. Et pourtant, toute l'assemblée, on était avant dans une assemblée, il y avait 800 personnes tombées dans l'esprit, des guérisons de partout. On a dit, levez la main, qui c'est qui a été touché par la grâce de Dieu? Toute l'assemblée. Pas un était épargné de la grâce de Dieu. Et donc je me dis, bon, ici ils ont la foi, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, ce système d'assemblée avait une foi qui venait contre. Et la pasteur, je me suis dit, avant, j'avais pas encore la conscience, il y a eu un enseignement là-dedans aussi que Dieu m'a amené.
Cette femme pasteur, avant la réunion, je lui dis, bah, écoutez, avec son mari pasteur, est-ce qu'on peut prier ensemble? Et vous savez, dans le milieu religieux, des fois, on est très politico-religieux. Oui, plaît-il, allons frère, prions ensemble. Et puis je vais pour prier pour elle, je lui propose de lui imposer les mains et je me dis, Seigneur, tu vas lui mettre un petit coup de 220 volts dans l'esprit, là elle va sauter de sa chaise, tomber, pleurer, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas les secouer comme ça, demain le chemin il sera plus facile. Et quand je priais pour elle, elle n'a rien reçu. Et vous savez, comme Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi, j'ai rien senti de l'onction qui passait, c'était froid, c'était fermé, malgré son plaît-il et son amen. Et donc le lendemain, je suis à l'assemblée, et puis là j'arrive à l'assemblée, et Dieu m'ouvre les yeux spirituellement, et je vois un nuage au-dessus de l'assemblée, et le mot qui était écrit sur ce nuage, c'était le contrôle, l'incrédulité. Et je dis, bon, je raconte mon témoignage, puisqu'ils me donnent l'autorité pour faire ça, donc je reste dans leur cadre à eux, puisque je respecte les principes d'autorité. Mais comme ils m'ont laissé donner mon témoignage, il y a des guérisons dans mon témoignage, hein. Tant pis pour eux. Et donc après, je me dis, je vais faire un appel pour la guérison pour vous montrer que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et d'habitude, ça part tout de suite, puisqu'ils ont un besoin, ils n'ont pas les hôpitaux. Il y a une foi, il y a moins d'incrédulité, de contrôle et de forteresse qui sont là. Et au moment où je vais pour prier pour la personne, la première personne qui vient, il ne se passe rien. Et puis je continue. Allez, au nom de Jésus, nanani, nanana, puis je supplie Dieu, je lui fais quelque chose, aide-moi, sors-moi de ce truc-là. Et je prie, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis vous avez 300 personnes qui sont là et qui attendent, avec un silence de mort. Et moi je suis là en train de me dépatouiller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, s'il te plaît. Et puis la personne, elle commence à aller mieux, à être guérie. Et puis je lui dis, allez, viens vite sur scène, tu prends le micro et tu dis ton témoignage. Ah ben oui, c'est vrai que je ne pouvais pas bouger le bras comme ça. Là, ça va mieux, oui, je crois. Oui, je suis guéri. Et la Bible a dit qu'on a vaincu par la puissance du témoignage, le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Et donc je vois que ce petit nuage, il commence un peu à se désépaissir. Mais il est toujours là. Et donc je vais pour prier pour la seconde personne, c'est pareil, il ne se passe pas. Je dois ramer, et puis je continue, et puis la personne est guérie. J'ai tiré des flèches. Hein. Et je lui dis, pareil, toi tu viens témoigner, tu dis que Jésus guérit encore aujourd'hui, que le Saint-Esprit il est là, et que ce n'est pas des choses qui étaient faites avant et qui se sont arrêtées. Et donc il commence à venir, et là je vois le nuage qui s'ouvre. Et comme une brèche à travers la mer qui se fend et on peut passer. Et là, il y a le beau-fils du pasteur qui s'avance avec leur fille. Et puis je commence à avancer la main pour prier pour eux. J'ai même pas le temps de les toucher, ils tombent par terre. Personne pour les porter derrière, donc leur tête tape violemment le sol. Ça fait... Et là, je me dis, ils se sont éclaté le crâne, voilà. Bien joué le ministère, c'est fini pour moi, au revoir. Et fermeture de rideau. Et puis quand il tape la tête au sol, il se relève et puis chabalabalabala, il parle en langue. Elle retient sa bouche parce qu'elle ne sait pas ce qui sort. Lui, c'est pareil. Ils ne sont pas tombés sur le sol, ils sont tombés comme dans du coton, dans du bubble gum. Ils ont été guéris et là, a commencé des gens à tomber à droite, à gauche, machin, à être visités. L'onction était là et les gens s'ouvraient à se dire c'est possible. Et puis si eux, ils le visent, allez, je vais lâcher prise aussi. Et ils le vivaient. Et puis les gens ont commencé à être guéris et il y avait un poteau, 2 poteaux de chaque côté. Le pasteur il se planquait derrière le poteau comme ça pour regarder ce qui se passait. Et la grâce de Dieu venait le persécuter. Il y a un gars qui était à côté. Oh, je suis guéri de manche. Oh, je suis guéri de machin. Oh. En 3 jours, l'assemblée elle a pris 150 personnes de plus. Mais eux, ils ne se sont pas approchés. Et puis j'allais visiter après l'orphelinat qu'ils avaient mis en place parce que bien sûr ils avaient invité le blanc parce qu'ils voulaient un peu de fric. Voilà, faut pas se mentir, hein. Et donc j'y suis allé et puis je regarde la femme du pasteur et puis au fond du couloir elle me dit s'il vous plaît venez. Puis j'arrive vers elle, elle me dit ce qu'ils ont reçu à la réunion là, moi je le veux aussi. Et c'est la même pour qui j'avais prié où il ne s'était rien passé du tout avant. Et je dis, écoutez, ok, je vais prier pour vous. J'avance ma main vers elle, je la touche même pas. Elle tombe par terre dans le couloir encore.
Et quand sa tête touche le sol, shabalabalabala, elle parle en langue. Et puis elle se relève et elle enlève ses lunettes. Elle a été guérie de la vue. L'onction pouvait passer. Donc ce soir, puisque là on va arriver à un temps où on va prendre la petite pause, ce soir si on prie pour vous, dans la guérison, dans l'onction, dans la libération, que vous sentez que vous allez pleurer, rire, parce qu'on a vu des assemblées entières qui étaient dans le rire dans l'esprit, et après il y a eu des dizaines de personnes guéries. Si vous allez tomber dans le Saint-Esprit, laissez tout ce que Dieu veut faire, ne mettez pas de barrière de contrôle, redevenez comme des petits enfants. Apprenez à accueillir la grâce de Dieu, 2 Corinthiens 3,7, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc c'est important, vous savez, même il y en a qui ont connu peut-être Bénigne. Bon, il y a eu des hauts faits, il y a eu des méfaits. On ne va pas juger quoi que ce soit, voilà. Mais en tout cas, dans ce qui était de bien et dans ce que j'ai trouvé qui avait amené la vie, c'était vraiment la démonstration de l'onction, les guérisons. J'ai un ami qui était équipier de prière avec lui. Il m'a dit, écoute, j'ai jamais vu autant de paralytiques se lever. Et puis un jour, j'ai un autre gars qui me raconte un témoignage qui a été pris, un ministère, hein, il a été pris dans une des cassettes VHS de Bénigne le jour où c'était filmé. Et lui, il y était allé dans une attitude de dire « Ouais, c'est du délire ces trucs-là, moi j'y crois pas, et puis je suis pas ouvert à ça, et je vais y aller pour montrer que c'est pas possible. » Et bien, quand il fait un moment son temps de prière et qu'il dit « Voilà, recevez l'onction », la salle entière tombe dans l'esprit, le seul Pékin qui se trouve debout, c'est lui. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas forcé la porte de son cœur, parce que Dieu n'a pas fait violence aux choses. Est-ce que tu accueilles, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit libre, ou est-ce que tu te tiens en opposition à ce que Dieu veut faire ? Et donc c'est important que ce soit Jésus devant, et pas Pierre, et pas notre humanité qui passe devant. Et qu'on puisse se rendre malléable entre les mains du potier. Amen. Donc je veux juste prier que la grâce de Dieu et que tout ce qui a été donné dans l'enseignement là aujourd'hui puisse faire son chemin et que vous puissiez le vivre. Amen. Mais Seigneur, je te remercie pour ta grâce, Seigneur, pour ton amour pour nous, et je te prie encore de déchirer les voiles, tout ce qui vient, Seigneur, nous aveugler, tout ce qui vient nous retenir sur la révélation de notre identité, de qui nous sommes en toi, Seigneur, au nom de Jésus. J'appelle ta grâce à couler, j'appelle ton onction à se déverser, j'appelle les puits à se déboucher, Seigneur, au nom de Jésus. Ta grâce dans tous les vols, dans toutes les failles identitaires, dans toutes les forteresses qui se sont levées, les croyances, les systèmes de pensée qui venaient contre cette pensée-là et notre héritage et tous les bénéfices de cet héritage-là. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à toutes ces constructions élevées, à tous ces systèmes de pensée élevés, à tous ces hôtels de communion, de se taire maintenant, au nom de Jésus, à toutes ces mauvaises émissions, de se taire maintenant, au nom de Jésus. J'appelle Canto Rama. Imbaile, 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 imbaile lo torro amasso kamaye, santo, 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 santo. Et je vois comme une huile de joie, la fête de Dieu est là. Au nom de Jésus, que l'huile de joie vous touche. Et si vous devez vous marrer, si les puits veulent se déboucher, si la bonne nouvelle veut se manifester, que la joie de Dieu puisse vous toucher. Que la joie de Dieu puisse vous toucher au nom de Jésus. Et si tu vas te marrer, lâche prise dans la grâce de Dieu. Il te veut comme un petit enfant. Il te veut, vous savez, les bébés, ils se marrent simplement parce qu'il y a une connexion avec le ciel, parce que la souillure n'est pas encore venue trop limiter les dons et les talents. Dieu, il se rit de ses ennemis. Et face à Goliath, il envoie un enfant sans armure. Il veut que tu te marres, il veut te redonner la joie. C'est une bonne nouvelle. Des guerriers joyeux, des guerriers joyeux. So kamaye, lo kamaye, so kamaye, so kamaye, oh kamaye. Une huile de joie pour l'adorer, une huile de joie pour le louer. C'est une fête, c'est une bonne nouvelle. Et il te dit, est-ce que tu veux boire de ce vin nouveau? Est-ce que tu veux puiser? Il dit, rentrons à la maison des vins. Est-ce que tu veux goûter à cette cuvée spéciale qui vient casser tes codes, qui vient faire que tu es comme plein de vin doux, que tu ne maîtrises plus rien, que tu laisses l'onction de Dieu passer, casser tes codes et faire ce qu'il veut. Voilà, marre-toi au nom de Jésus, que l'onction de Dieu continue et libère l'onction à travers toi, qu'elle puisse toucher les personnes autour.
qu'elle puisse toucher les personnes autour au nom de Jésus. Sorabakabaye. Parce que l'onction de joie, c'est une huile. Et quand tu la reçois, tu peux la communiquer. Et les gens vont se marrer. Sokamaile, lodoroama, so. La joie, la joie, la joie, la joie. So kamayelo, mayelelo, santo ramaye. Santo, solo. Laisse la joie, laisse le Dieu déboucher les puits, laisse la joie jaillir encore, voilà. N'aie pas peur de ce que Dieu est en train de faire. Laisse la joie de Dieu te toucher. Koromai dando rama so roma. Que tu sois en lui complètement, dans ce vin nouveau où tu as été immergé, non pas dans le vinaigre, mais la symbolique du vin, le sang de Jésus. Il veut casser tes codes, tes raisonnements. Il veut déconstiper la vision de l'Église. Sokamaye toromaye belo solo kayamaye belo soloma. Reçois la joie. Permets à Dieu de faire ce qu'il veut. Ouvre-lui la porte. Il ne va pas la défoncer. Somaye belelo kayamaye lelo. Imayelele. 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 La joie, vous savez, c'est une force et il y a la guérison par la joie. Voilà, laisse l'onction de joie couler. Marre-toi, libère ce que Dieu est en train de faire. On se moque du regard des uns des autres, on se moque des qu'en dira-t-on. C'est un temps où le Seigneur il veut restaurer des choses en toi. Et vous savez, la joie du Seigneur, c'est une force. Il y a la guérison, un esprit qui est abattu. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Est-ce que tu veux recevoir la joie du Seigneur? Soka maye beloma, imayelele, imayelele lo mayeleo. Sors de ton contrôle. Sors de tes raisonnements, sors de ta hauteur intellectuelle. Il est plus difficile à un riche, à quelqu'un qui se confie dans sa sagesse, dans ses richesses, de pouvoir accéder aux choses. Ce qu'il a caché aux sages, il l'a révélé aux enfants. Laisse le Seigneur, reviens dans la simplicité. Sois pas dans l'analyse, mais vis ce que tu as à vivre. Reçois ce que tu as à recevoir au nom de Jésus. Sokamaye, Roi Sokamaye, Santo, Santo, Santo. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Est-ce que tu laisses la folie de Dieu? Est-ce que tu laisses le Seigneur faire des choses nouvelles, des choses folles peut-être pour ta vie? Mais il veut libérer la joie. Il veut libérer la joie. Il veut déboucher les puits de joie. Il veut déboucher les puits de joie. Sokamaye, 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 Somaye lele. Il y a la liberté dans sa présence. Il y a la liberté dans sa présence au nom de Jésus. Sokamaye lelo toromaye be. Korama sokamaye santo santo. Santo ramaye bele. Imaye lelo kayamaye belo maye belo ma. Santo Ramaye Bele. Le Seigneur a de l'humour, la joie du Seigneur, c'est une force. Vous savez, un jour, j'ai un ami simplement dans l'onction pour vous dire que c'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Il était le conférencier principal, invité à une réunion en Amérique du Sud. Et puis, il va pour monter sur scène et puis d'un coup, tout son corps devient liquide, il se transforme en bubble gum, il est écrasé au sol. Et il ne peut pas prêcher, il y a plus de 1000 personnes qui sont là. Et les gens qui essayent de venir le lever de cette situation, lui, il est complètement désarticulé au sol, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Ils sont projetés de 10 mètres sans toucher le sol. Et il passe toute la soirée comme ça. Vous imaginez, orateur principal, super apôtre, machin, bubblegum.
Et on est obligé de le prendre sur un brancard et puis de l'amener dans son lit. Donc il passe toute la soirée comme ça. Les gens n'ont rien, n'ont rien appris au niveau théologie. Et il s'est dit le lendemain, mais quelle prestation, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Et il y avait une foule de personnes devant la porte qui sont venues lui dire merci. Donc le Seigneur, il veut nous emmener dans une autre pensée, une autre révélation où il dit « Sachez que je suis Dieu ». Et si tu le laisses faire et si tu le permets de faire, il va faire des choses encore plus folles que ce que tu peux penser. Et des fois, tu vas dire « C'est peut-être du délire, c'est peut-être n'importe quoi ». Mais quand ils étaient comme pleins de vin doux à la Pentecôte, ça ressemblait sûrement à n'importe quoi. Et donc, quand tu permets à Dieu de faire ces choses et d'aller encore plus loin, là, c'est comme s'il tape à la porte. Il y en a certains qui ont commencé à ouvrir, mais je te prie vraiment dans les jours qui viennent, ouvre-toi. Ephata, ouvre-toi, au nom de Jésus. Voilà, pour le temps de prédication, en tout cas, c'est fini. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rester dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, à continuer dans cette fête ou quoi, mais je crois que c'est quartier libre jusqu'au repas. En tout cas, bénédiction et que tout ce qui a été semé puisse porter du fruit et même vous toucher, même que vous puissiez vous marrer. Vous savez, il y a une femme qui est partie d'un séminaire, elle a reçu l'onction de joie. Et elle est prof dans une école et il y a un élève qui venait lui amener une mauvaise nouvelle et qui lui a dit « Voilà, mes parents vont divorcer, je vais pas bien en ce moment et tout ». Et puis, elle l'a regardé. L'onction de joie est venue sur l'enfant qui s'est mis à se marrer. Pendant 45 minutes, ils ont fait que se marrer tous les deux et il a été guéri de tout ce problème. Une autre sœur, après une réunion, qui reçoit l'onction de joie, et puis même des trucs bizarres, vous savez, dans l'onction, on fait des trucs bizarres. Kenneth Hagin, il passait à côté des gens, il était ha 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 ha, et les gens se mettaient à danser, à rire, et puis ça partait en live complet, les gens étaient guéris, il y a eu un réveil. Et bien cette sœur a une réunion dans la Drôme, l'onction la touche, elle se met à se marrer, et puis d'un coup elle danse le flamenco, mais personne ne lui avait appris, et pourtant quelqu'un de 70 ans. Et elle danse un flamenco très parfait, quoi. Le Saint-Esprit faisait ça à travers elle. Et derrière, elle a eu une mauvaise nouvelle, quelqu'un de sa famille est décédé. Et le jour de la cérémonie d'enterrement, donc les gens étaient dans le deuil et elle commence à sauter comme ça. Et puis à se mettre à se marrer, et toute la famille est partie en éclat de rire un jour de tristesse et a été guérie du deuil. Donc... si le Seigneur veut faire des choses folles, Seigneur, on te permet. La joie est là, hein. Il faut simplement ouvrir la porte à l'onction qui tape. Hein. Vous savez, on peut passer à côté de ce que Dieu est en train de semer. Moi, j'ai eu des campagnes où on a vu des gens guéris, délivrés. Et puis, je rentrais chez moi, j'étais « Waouh, merci Seigneur ». Et j'entendais le Saint-Esprit pleurer. Je dis « Mais pourquoi tu pleures ?» Il disait « Mais j'avais bien plus aujourd'hui, ils n'ont pas tous ouvert la porte. » Alors Seigneur, débouche les puits de joie. Débouche les puits de joie. Déconstipe tout ce qui a été constipé par la religion. Dégrippe tout ce qui est venu gripper, le mouvement, l'être, le corps. Tout ce qui est venu nous rendre un peu trop sérieux, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-nous du bien, fais-nous du bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Korabakabaye loto lo santo ramayele lo kayamayele imayelele imayelele. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, Seigneur, mais viens libérer la joie, ressuscite la joie, tout ce que l'ennemi a voulu enterrer au nom de Jésus. Sokamayebe lotoro mayebe. Amen, 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 amen. Dieu, il te veut à son image et Dieu se rit de ses ennemis. Imagine avec toutes les galères que tu as vécues, le diable il s'est levé devant toi, il a mis tout ce qu'il pouvait, il a donné tout ce qu'il pouvait pour te contrer. Et toi tu es là, tu devrais être abattu et là tu te marres. Ça lui produit une ongle, quelque chose qui vient où la joie du Seigneur est une force. Sokamayelelele, oh, oh, so. Est-ce que tu veux du vin nouveau? Est-ce que tu veux boire?
Est-ce que tu veux puiser? Si tu m'avais demandé de puiser, j'aurais puisé pour toi. Mais le Seigneur, il a encore du vin, il a encore des cuvées. Il dit, ne vous enivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu perds tes repères. Ce que tu cherches dans l'alcool, dans le Saint-Esprit, tu l'as. Et l'ivresse et la joie du Saint-Esprit est une force. Et il veut te guérir, il veut te délivrer. Il veut te redonner les choses que l'ennemi t'a volées. Au nom de Jésus, la joie. Au nom de Jésus, la joie. Au nom de Jésus, la joie. Un feu de joie. La joie.